À votre attention, ceci est un témoignage diffusé sur autorisation de la personne concernée pour édifier et fortifier les chrétiens dans leur marche à la suite du Christ. Que ce témoignage raffermisse votre foi. Demeurez bénis. C'est l'histoire de deux sœurs, Nénélou Cécile et Karen André, qui vivaient des oppressions, des blocages et expérimentaient le non-accomplissement. La veille dans la nuit, elles sont attaquées en songe. Le lendemain, elles décident de prendre un jour de jeûne et sur insistance de Karen André, l'aînée, le soir, elles se rendent au centre d'excellence d'André pour la prière. Et les esprits responsables de ces actes furent dévoilés. Quelle était cette confrérie de sorciers qui s'était attaquée aux sœurs Nénélou, qui était à la tête de cette association démoniaque? Détruit. Combien vous faites comme ça, ça me dit? Détruit seulement, c'est notre travail. Nous sommes nombreux. Hein. Il dit nous sommes nombreux. Je suis le Cette confrérie s'était donnée pour mission de détruire Cécile et Karen André. Comment allait-elle s'y prendre? Et puis j'ai envoyé une mère. Elle était chez eux ici. Elle est détruite. On a volé son argent. On a pris son fondement, on a préparé des manger envoûtés pour la détruire. On l'a détruit. On l'a fait jouer au BTS. On a fait jouer au BTS. On a pris tous ces papiers, tous ces papiers de BTS là. On a pris ça. Ah, il y a un gardien des biens ou bien. Il y a un gardien des biens, il retient tous ses biens. Elle est trop intelligente, la petite fille. Depuis petite, elle devait avoir l'argent, elle devait partir en français, son homo. On a bloqué tout ça. Une stratégie bien ficelée. Les sorciers avaient envoyé l'une des leurs et avaient réussi à semer la discorde entre Cécile et son père. Il aimait beaucoup sa fille. Il aimait beaucoup sa fille. Il était beaucoup attaché à sa fille. Donc on l'a détourné pour qu'il ne joue pas de consulter. Et on s'est mis d'accord avec ce marabout, avec qui consulte. Oui. Et on a fait en sorte qu'il s'éloigne un peu d'elle. Et elle était triste. Elle pensait que son père ne l'aimait pas. Elle a dit que son père est mort pour elle s'accrocher à cet homme que vous servez. Quel est cet homme que nous servons? Tu connais son nom. Dis son nom. Tu n'as pas dit son nom. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas dit son nom? C'est mon ennemi. Ils avaient même initié l'enfant d'un an. Par quel moyen avait-il pu entrer en profondeur dans la famille? Il y a sa fille, son fils, son nouveau-né, son bébé de 1 an. On l'a initié aussi, l'enfant il est fort. L'enfant de ma fille il est fort. Puis, il a 2 ans maintenant. Il a 2 ans maintenant. Voilà. Mon avant de mourir, il était un sorcier. Il a craché dans la bouche de sa grande soeur. Il a craché dans sa bouche, il a délégué tout le pouvoir. Aïe! Aïe! On l'utilise. Elle est beaucoup jalouse. On l'utilise pour détruire ses soeurs. Non. Tu m'énerves même. Pourquoi tu as paru dans son rêve hier soir? Pourquoi tu as paru dans son rêve hier soir? Leur poison poursuivait sa progression funeste. Il se répandait et infestait la famille, tel le venin du serpent dans l'organisme. Mais leur pouvoir est stoppé net, parce que les sœurs Nénélou étaient entrées dans une zone de haute sécurité, l'arène de la liberté, le centre d'excellence d'André. Le berger à Chiapako Marie appela la sœur afin de confirmer le songe de Cécile. Tu es venu avec elle? J'étais assis à côté de son lit, ta main tremblait. Toi, t'es qui? Sa grande soeur. T'es sa grande soeur. Elle a dit quoi, papa, au rêve? Elle a dit qu'elle vous a vu dans son rêve hier nuit. Et hier nuit même, j'ai vu son rêve avec qu'elle est venue nous attaquer. Et en rêve, je me suis fâché, j'étais en train de combattre, je faisais palabre avec lui. Et je disais, donc c'est toi qui es à la base de toutes les difficultés que nous rencontrons. Et puis il dit, laissez-la, comme elle travaille maintenant, elle fait le malin. Donc ce matin, quand je me suis levé, j'ai commencé à prier. Donc depuis le matin, nous sommes en jeûne. Vous êtes en jeûne. Donc dans le rêve, elle a vu quoi?
Dans le rêve, elle a dit qu'elle vous a vu, vous êtes venu l'aider. Je me rappelle plus trop bien, même elle a dit qu'elle vous a vu en rêve. Nous sommes venus l'attaquer et tu t'es assis, tu as porté une chemise bleue. Tu t'es assis à côté et ta main tremblait comme ça. Ta main tremblait. Et c'était comme si tu lui donnais une force. Et elle s'est relevée du lit, elle ne pouvait pas tenir, on voulait lui donner à manger. Mais elle n'a pas pu. Et après, je me suis transformé en monstre. Je voulais l'attaquer, j'étais un géant. Mais des gens venaient de partout pour me faire tomber. Mais je n'ai pas pu, et puis elle s'est levée. Elle s'est levée. Ce qui s'était passé en rêve était sur le point de se réaliser, là, sous les yeux du peuple, surpris de la détermination des membres de cette confrérie, de détruire les deux sœurs et leurs familles. Par le mandat du prophète, le berger Achiapakomari, dans le règne de l'esprit, lança l'armée des anges contre cette confrérie. Et là, une première bataille fut remportée. Confrérie de sorcellerie. Vous tous, vous allez maintenant quitter sa vie au nom de Jésus. Et je vous interdis sa vie et la vie de sa soeur qui est à côté. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aussi longtemps que Jésus est assis sur son trône. Confrérie de sorcellerie, vous tous, vous allez maintenant quitter sa vie. Le feu! Sautez! Sautez! Et ne revenez plus jamais. Je commande que le feu s'abatte sur vous. Tout esprit de sorcellerie, le feu! Sautez! Merci Seigneur. Elle est libre. Lève-toi. Ma fille Isabelle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Cécile Nénélou. Comment tu es arrivée ici? Oh, j'étais en haut, il y a eu envie de vomir, puis je suis descendue. Ce qui s'est passé ici là, tu te souviens? Hein? Il faut t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris? La colère, la nervosité, il faut laisser ça tomber. Hein? Il y a trop d'esprits de sorcellerie qui vous fatiguent. Où est sa soeur là? Viens. Mais Dieu vous a libéré. Parce que couvert par l'onction de Dieu, sentant que Karen André était également sous l'influence de ce même esprit, le berger pria pour sa délivrance. Et l'homme fort qui s'était emparé du corps de la jeune fille se manifesta. Que le feu commence à te brûler. Ouais, elle parlait du géant là. C'est lui qui est chez elle ici. Selon ce que sa grande soeur a vu là, c'est lui qui est là.
Jésus. Elle est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Hein? C'est pas ce qui s'est passé? Hein? Non. Comment tu t'appelles? Karen André. L'homme fort est tombé, vous êtes libre, toi et ta soeur. L'homme fort à la tête de la confrérie de sorciers qui s'était attaqué aux sœurs Nénélou a été vaincu et avec lui toute la confrérie dispersée. Cécile et Karen André sont désormais libres. Alléluia. Le berger Achiapako Marie croit que si la sorcellerie n'est pas le problème ultime, alors la délivrance ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10. Infoline 01 31 51 06. Centre d'excellence Hongrie. Il y a une place pour vous au sommet si vous êtes intéressé.